Les cas mondiaux de décès par cancer de l'estomac ont augmenté de manière alarmante au cours des 5 dernières années. Bientôt, près d'1,8 million personnes seront diagnostiquées chaque année avec cette maladie et environ 1,3 million mourront de celle-ci. Rien qu'en Asie de l'Est, environ 500 000 personnes meurent chaque année de cancer de l'estomac. La Mongolie, le Japon, la Corée du Sud, le Tadjikistan et la Chine étant les pays les plus touchés au monde. Cependant, grâce à la médecine et à la technologie, le Japon et la Corée du Sud, ils ne figurent pas sur la liste des 10 principales causes de décès par cancer de l'estomac par an. Cela signifie qu'il y a au moins 3 facteurs principaux qui augmentent votre risque de mourir d'un cancer de l'estomac cette année. Votre style de vie, vos habitudes alimentaires et la technologie disponible dans votre pays. Dans ce court documentaire, je vais vous montrer comment détecter à temps le cancer de l'estomac. Nous parlerons de ces 5 symptômes silencieux que tu ne connais probablement pas. Et je te donnerai un guide détaillé du type de régime que tu devrais suivre pour éviter de mourir du cancer de l'estomac. Commençons par parler du principal facteur affectant la probabilité de développer un cancer de l'estomac à un moment de votre vie. Vos niveaux de stress. Le stress chronique augmente le niveau d'une hormone cruciale dans notre corps nommée cortisol. Le cortisol est connu comme l'hormone du stress et supprime notre système immunitaire. Le système immunitaire est notre principal allié naturel pour détecter les cellules cancéreuses et les détruire lorsqu'elles apparaissent. Le cortisol fait que nos lymphocytes cessent de fonctionner correctement. Ce sont quelques-uns des principaux soldats que notre système immunitaire utilise pour combattre le cancer de l'estomac, car elles identifient les cellules cancéreuses et les marquent pour que d'autres soldats du système immunitaire puissent les détruire. Si notre système de défense naturelle contre le cancer ne fonctionne pas, alors il y a voie libre pour qu'il se développe rapidement et croisse sans restriction. C'est pourquoi le rôle du stress dans le cancer de l'estomac est si fondamental. Grâce à cette étude de 2009, nous avons découvert que le stress est le principal facteur de risque pour le développement du cancer de l'estomac. Mais le second est la gastrite chronique. Et c'est là que notre petit ami entre en jeu, l'Helicobacter pylori. Le Helicobacter pylori est une bactérie qui colonise l'estomac. Ce petit microbe cause une inflammation chronique de la muqueuse gastrique, autrement dit, une gastrite chronique. La gastrite chronique entraîne des modifications dans les cellules de l'estomac, les fait muter et proliférer, et avec le temps, le cancer se développe. De plus, Helicobacter pylori peut inhiber la production d'acide gastrique, modifiant ainsi l'environnement de l'estomac et contribuant à la progression du cancer. Et maintenant, vous connaissez les principaux facteurs de risque chez les personnes saines qui n'ont pas de cancer dans aucun autre système de leur corps. Mais qu'en est-il de ton mode de vie et de ton alimentation ? Cette étude a révélé que les personnes qui dorment moins de 6 heures ou plus de 9 heures par jour, ils ont un risque 50% plus élevé de cancer de l'estomac que ceux qui dorment entre 7 et 8 heures par jour. En outre, les personnes âgées de plus de 60 ans, les hommes, les fumeurs actifs et les personnes en surpoids ou obèses sont ceux qui ont le plus grand risque de mourir d'un cancer de l'estomac. En termes de régime, les personnes les plus touchées par le cancer de l'estomac sont celles qui consomment régulièrement des aliments salés et transformés. Ceux dont l'alimentation est principalement constituée de viande rouge transformée, ceux qui consomment très rarement des fruits et légumes, et ceux qui boivent plus de 3 verres d'alcool par jour. Si vous avez certains des facteurs de risque que j'ai mentionnés jusqu'à ce point dans le documentaire, il est crucial que vous reconnaissiez les 5 symptômes silencieux du cancer de l'estomac, qui peuvent être présents sans que vous ne vous en rendiez compte. Numéro 1, la perte de poids. En médecine,
Nous appelons cela une perte de poids non spécifique, c'est-à-dire si vous perdez entre 5 et 10% de votre poids corporel en seulement quelques mois. Et s'il n'y a pas eu de changement significatif dans ton mode de vie ou alimentation, c'est définitivement un signe d'alerte. Pour une personne pesant 70 kg, cela représente une perte de 3,5 à 7 kg. Numéro 2. Douleur abdominale persistante. Avoir mal au ventre pendant des semaines n'est pas normal. Si cela dure quelques semaines, cela peut signifier un ulcère gastrique, mais ils ont tendance à guérir avec le bon traitement et régime. Si vous ressentez une douleur sèche et constante à l'estomac depuis plus de 2 semaines, tu devrais vraiment consulter ton gastro-entérologue, car il se pourrait que ce soit un cancer de l'estomac. Numéro 3. Satiété précoce. Si vous mangez moins récemment parce que vous perdez l'appétit au milieu du repas, il est temps de consulter votre gastro-entérologue. Ce n'est pas normal que du jour au lendemain et sans aucune restriction consciente, notre corps ressente moins de faim ou se rassasie plus vite. Si auparavant vous mangiez facilement un plat entier de nourriture et même souhaitiez en reprendre, mais maintenant vous êtes rassasié juste avec la moitié, vous devez prêter attention à ce que votre estomac essaie de vous dire. Numéro 4. Hématémèse ou méléna. L'hématémèse est synonyme de vomissement avec du sang et les mélénas sont synonymes de sel avec du sang métabolisé. Si vous avez vomi du sang ou si vos selles sont très noires, il est probable que ce soit du sang métabolisé. Il n'apparaîtra pas rouge lorsque vous irez aux toilettes. Au contraire, vos selles seront très sombres. Si cela se produit, cela signifie que l'un de vos organes du système digestif supérieur saigne et vous devez consulter un gastro-entérologue. Numéro 5, mais tout aussi important, douleur à l'avaler. Il existe des tumeurs de l'estomac qui peuvent se trouver près du pharynx. Si vous avez mal en mangeant, cela peut être un signe que la nourriture entre en contact avec la tumeur et que l'irritation de celle-ci vous cause de la douleur. Avoir mal à cause d'une pharyngite ou d'une grippe pendant quelques jours est maintenant considéré comme normal. Mais si vous avez mal à avaler pendant des semaines, il est temps de consulter votre médecin. Le traitement du cancer de l'estomac sera abordé dans une autre vidéo, car une chirurgie est nécessaire. Mais ce que nous pouvons faire dans ce documentaire, c'est vous montrer comment réduire considérablement le risque de le contracter. La première chose à faire est de trouver un moyen de gérer votre stress. Je te suggère de consulter un psychologue, un psychiatre, de méditer, de tenir un journal intime et de lire des livres de développement personnel. Il est aussi possible que tu doives changer de travail. Discute de cela avec ton thérapeute. Tu dois éliminer ta principale source de stress. C'est ça ou ta vie. Deuxièmement, vous devez éviter de manger des aliments transformés. Zéro grignotage désormais. Pas de snacks, pas de saucisses, ni de jambon transformé du supermarché. Ne rajoutez pas de sel à votre nourriture. Ne mangez pas de nourriture fumée ni grillée au bois. Augmentez votre consommation de légumes et basez votre alimentation sur des viandes blanches comme le poulet et le poisson. Troisième, arrêtez de fumer et de boire de l'alcool. Cela se passe d'explications. Pour comprendre pourquoi l'alcool est si mauvais, je vous recommande de regarder ma vidéo sur l'alcool. Trouvez-le dans la description ou dans le coin supérieur droit. Enfin, dors mieux. Dormir peu cause le cancer et dormir beaucoup aussi. Dors exactement entre 7 à 8 heures par jour. J'espère que ce court documentaire t'a été utile. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, partagez-le s'il vous plaît avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. N'oubliez pas de visiter ma chaîne pour enfants. Tu vis Kids là. Nous éduquons les enfants de cette génération avec des valeurs qui les rendront meilleures personnes et leur donneront des outils pour affronter l'actualité. Vous trouverez ci-dessous 2 courts documentaires qui vous intéresseront sûrement. À la prochaine. Une étreinte.